Allez, nous allons démarrer. Donc, rebonjour et bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, Claude Fabier ce matin à la manœuvre pour vous présenter la dernière version de procédure de maintenance qui est compatible avec les applications Sage Sensei V3 pour répondre à la loi antifraude à la TVA. Donc, comme d'habitude, je vous propose donc de recueillir vos questions via la zone de chat. D'accord? Donc, vous n'oublierez, puisque je ne vais pas ouvrir les micros pour éviter la cohue et le brouhaha. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la zone de chat. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure aux questions que vous me poserez. Bien évidemment, si je n'arrive pas à y répondre, ces questions-là sont enregistrées. Nous ne manquerons pas de vous y répondre plus tard par mail. Voilà pour l'aspect technique. Donc, on va retracer un petit peu l'aspect légal, puisque c'est toujours pratique de refaire un point légal. On ne va pas s'y attarder, mais l'idée étant de repositionner cette loi antifraude par rapport à ce contexte légal et les modifications qu'a apporté Sage. Donc, le contexte légal précise que pour tous les assujettis à la TVA, qui enregistrent des règlements de leurs clients moyens de logiciels de compta, de gestion ou d'un système de caisse, doivent satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage dans le cas d'un contrôle de l'administration fiscale. Donc, en d'autres mots, c'est pour tracer le black et éviter l'activité parallèle qui fait perdre à l'État des collectes de la TVA. Alors aujourd'hui, par rapport à des mentions obligatoires sur la facture, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc il faut identifier clairement le client, d'accord, et il faut avoir la dénomination précise des biens ou des services fournis. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui sont, c'est les éléments qui sont essentiels pour éviter encore une fois de savoir qui on facture et quels sont les produits. Donc on évoquera la dénomination précise des biens ou des services avec un choix qu'a positionné Sage sur un aspect de verrouillage des enregistrements. Voilà, donc pour ce qui est des mentions légales qui doivent figurer sur la facture. La réponse technique de Sage, comment a fait Sage pour satisfaire à ces conditions, à ces nouvelles obligations, c'est de sceller numériquement les enregistrements validés. Donc tout ce qui est validé, les factures, les écritures comptables, Sage apporte un scellé numérique. Et ce scellé numérique, en fait, il est fonction de l'enregistrement qui le précède. Donc il y a un enchaînement au niveau des scellés, c'est-à-dire que la ligne 1, le scellé est posé, la ligne 2, le scellé va être dépendant de la ligne 1, etc. La ligne 3, le scellé va être dépendant de la ligne 2, etc. Donc ce qui va permettre un enchaînement logique des scellés qui pourra produire, dans le cas où il y aurait une modification, qui pourra produire une anomalie. Donc l'idée, c'est de sceller tous ces enregistrements pour permettre effectivement de tracer les éventuelles modifications qui auraient pu opérer. Alors ça, c'est la réponse de Sage, donc ce qui nous posait problème, puisque nous, au niveau de PM, du fait de la recodification des clients, des articles, on avait besoin aussi de mettre en parallèle notre scellement, nous aussi, la justification que recodifier une fiche article, recodifier une fiche client dans les factures comptabilisées, ça pouvait être possible et que c'était justifié par le biais d'un journal. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que procédure de maintenance, au même titre que Sage scelle et journalise les événements, nous avons, pareil, notre journal des événements et nous allons sceller les enregistrements modifiés pour justifier qu'un article a changé de nom, a changé de code, pardon. Donc, on permettra de garantir la traçabilité, la sécurisation, la conservation et l'inaltérabilité des enregistrements qui vont être pris en compte par procédure de maintenance. Donc, la même réponse que Sage propose. En cas de contrôle, donc l'entreprise doit apporter au travers des outils de traçabilité, donc Sage et PM, la justification des éventuelles modifications réalisées dans le cadre de la loi. Donc l'idée, je recodifie une fiche article, on le verra tout à l'heure, eh bien Sage va déceler une anomalie et PM va établir via le journal et via la visionneuse que cette modification est bien tracée et conforme et permet de ne pas casser j'allais dire, la succession ou le lien qu'il y a entre ces enregistrements et que la modification d'une référence a été bien justifiée et que PM est là aussi via son journal pour justifier de la modification qui a été apportée. Alors quelques références
quelques références au niveau des ressources documentaires. Donc, vous pourrez récupérer le PowerPoint là, que je suis en train de vous présenter, pardon, vous pourrez le récupérer, hein, il n'y a aucun souci, on vous l'enverra et vous aurez accès. Donc, vous pourrez cliquer sur tous les liens qui sont disponibles sur cette page. Voilà, nous arrivons au terme, hein, donc, de cet aspect légal et ce retour légal pour passer directement à la présentation qui, vous allez voir, hein, finalement, est relativement simple. Alors, je vais me mettre dans un contexte, hein, que l'on connaît tous, donc une gestion commerciale. Donc, je suis en version 3.10, donc une version tout à fait récente. Et lorsque j'interroge Sedge, donc j'ai des mouvements, d'accord, tout est conforme, j'allais dire. Et lorsque j'interroge le journal des événements de Sedge, d'accord, le journal d'audit des données sécurisées, eh bien, lorsque j'en fais un aperçu à impression, ce journal fait état d'aucune erreur détectée. Hein, puisque ma base de données est conforme, comme je vous le disais précédemment, Sedge, au niveau du scellement des enregistrements, a scellé les enregistrements donc pour tous les éléments qui sont validés, d'accord, hein, donc les factures comptabilisées, les écritures clôturées, hein, donc ce sont tous ces éléments-là. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas, nous avons la liste des champs qui sont concernés, la liste des tables. D'accord. Donc, hein, je n'allais pas faire la liste là exhaustive de ces tables. Donc, un certain nombre, toutes les tables ne sont pas concernées, bien évidemment. Donc, on parle là des tables, des enregistrements, des données validées. Donc, nous voilà avec notre journal d'audit de Sedge qui fait état, effectivement, d'aucune erreur. Donc, nous allons procéder à l'utilisation de procédure de maintenance et nous allons regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, procédure de maintenance, finalement, l'interface n'a absolument pas changé hein, par rapport à ce que vous connaissez. D'accord. La seule chose, effectivement, vous allez voir qu'on a un journal maintenant des événements. Donc, on va souhaiter recodifier une fiche article. Donc, le principe est le même, toujours dans un contexte soit unitaire, soit exécution par lot à partir d'un fichier Excel. Donc, ça n'a pas changé non plus. Donc, on choisit l'article que l'on va recodifier. Donc, on va prendre cet article bar 01, hein, toujours un peu la même tête, et on va l'appeler test pour bien voir qu'il ressorte. Donc, je vais exécuter le process. J'ai possibilité toujours d'exécuter la sauvegarde de la base de données à chaud hein, pour en garder une trace, ce qui est fortement recommandé dans tous les cas. On a rajouté un petit, toujours ce petit texte qui apparaît. Je confirme avoir pris et j'exécute. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je recodifie hein, la référence article sur l'ensemble des enregistrements qui sont concernés et entre autres les factures comptabilisées. Donc, dès lors que je vais revenir dans Sedge et que je vais accéder au journal des événements sécurisés, eh bien, qu'est-ce que Sedge va relater? Sedge va relater effectivement une anomalie, puisque l'anomalie, elle est normale, puisque elle fait état effectivement d'un dysfonctionnement au niveau de la signature numérique des enregistrements. Donc, il y a une erreur. Alors, il ne nous donne pas tellement d'informations. D'accord. Il nous dit simplement qu'il y a deux factures qui sont concernées, factures comptabilisées, pour lesquelles l'article a été modifié. D'accord. Donc, très bien. On ne peut pas justifier, on ne sait pas. Alors, voilà où entre en jeu maintenant notre outil qui s'appelle la visionneuse. Donc, notre visionneuse qui est ici, d'accord, hein, qui fait état, c'est un programme qui est indépendant de procédure de maintenance, hein, puisque dans le cas où le client résilierait sa licence ou ne reprendrait plus sa licence de procédure de maintenance, il faut qu'il ait accès dans tous les cas à la visionneuse pour relater effectivement les éventuelles modifications qu'il aurait fait avant que son contrat n'expire. Donc, hein, un programme qui est totalement indépendant, qui ne nécessite aucune installation particulière, aucune DLL exotique. Donc, on a fait vraiment un programme qui est autonome et qui permet de fonctionner tout seul. Alors, cette visionneuse permet effectivement de rechercher au regard des champs et des tables que Sedge a tracés et a assignés numériquement, de rechercher les anomalies. Donc là, on retrouve effectivement, nos deux éléments, d'accord? Donc c'est une modification, d'accord, avec l'utilisateur, la ligne de document. On retrouve ici le numéro de la facture 10 pour le client Cara et la facture 6 pour le client Grenat. Donc là, dès lors que je vais actionner le bouton détail, ben, je vais avoir effectivement les valeurs qui étaient celles de l'enregistrement au niveau de la ligne et je vais accéder ici aux
d'accord, aux éléments ancienne valeur, nouvelle valeur. Donc là, si on le met en relation avec le journal d'événements de Sage, on s'aperçoit effectivement que la nouvelle valeur test faisait état d'un article qui avait comme valeur bar 01, qui était la référence d'origine. Donc j'ai la trace, la justification que l'erreur qui était énoncée par Sage correspond bien effectivement à la recodification d'une fiche article, d'accord, et que cette recodification de la fiche article est justifiée par le détail de l'enregistrement au niveau de procédure de maintenance. Voilà, donc là, on va avoir les mêmes éléments ici même. Alors, si on fait la même chose sur, pourquoi pas, sur une fiche client, par exemple, hein. Donc, si je recodifie une fiche client, donc je vais faire la même chose, je prends mon client. Alors là, on va voir que notre fiche client va impacter plus de tables, hein, puisqu'on va aussi impacter la compta, on va impacter tous les éléments liés. Donc on va recodifier la fiche client. Donc là, je vais... Ah oui, donc autant pour moi, j'ai juste besoin de quitter, voilà. Je le relance, donc je recodifie une fiche client, le client bag avec un S, je vais lui enlever le S, je vais l'exécuter, d'accord, je confirme et j'exécute. Donc là, la fiche client, le code client, pardon, a été recodifié, d'accord. Donc toujours dans Sage, on va aller voir ce fameux journal qui va faire état d'un certain nombre d'erreurs, d'accord. Ce journal des erreurs fait état effectivement au niveau des règlements, puisque dans les règlements, on fait état Sage fait état de cette erreur-là. Donc, bien évidemment, si j'avais lancé la compta, j'aurais d'autres erreurs, puisque la compta aussi, du fait des écritures comptabilisées, des écritures clôturées, pardon, ben, c'est un autre journal. Donc, en fait, dans Sage, il y a deux journaux. Il y a un journal pour la gestion commerciale et un journal pour la compta, bien évidemment, puisque certaines tables se réfèrent exclusivement à la compta et non pas à la gestion commerciale. Donc, par contre, la visionneuse, en l'occurrence, au niveau de notre visionneuse, donc on fait état des modifications au niveau de la table des règlements, donc associées aux échéances, la table des écritures, pareil, donc avec une recodification, et la table des rectaxes, donc du registre de taxes qui fait état des modifications qui ont été apportées. Voilà, donc là, on retrouve un détail dans une seule et même visionneuse, on va retrouver tous les enregistrements, d'accord, au niveau du compagnon, procédure de maintenance, par le biais de cette visionneuse. Alors, au niveau technique, donc une question m'est posée au niveau technique. Alors, je vous la lis, je vous la soumets. Bonjour, si je dois réinstaller sur un nouveau serveur, comment je récupère le journal de PM? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a rajouté une table dans la base de données, dans l'instance Sage. Alors, non, dans la base de données Bijou, en l'occurrence, on a rajouté une table qui est notre table de notre journal d'activité, notre journal des événements, qui effectivement est lié à la base de données. Donc si on restaure, si on sauvegarde, on restaure, eh bien la table va suivre puisque la table est liée à la base de données. Bien évidemment, si on supprime la table, tout comme on supprimerait n'importe quelle des tables, eh bien les enregistrements vont disparaître et effectivement c'est bien dommage, il n'y aurait plus la justification. Voilà. Donc la table est associée à la base de données, à la table qui stocke les événements. Donc bien évidemment, toute modification à l'intérieur de cette table via un update est impossible. D'accord. Et dans tous les cas, il y aurait un dysfonctionnement au niveau du journal, pour le coup de procédure de maintenance, qui lui ferait état d'une modification qui aurait été effectuée par une requête SQL éventuellement. Donc, pas de souci, je prends ma base de données, je la mets ailleurs, aucun problème, puisque on sauvegarde la base de données, on la restaure ailleurs, le journal d'événements de PM transite avec la sauvegarde. Alors, aujourd'hui, donc une question nous est posée par rapport à l'impression du journal. Donc, on va rajouter cette fonctionnalité d'impression. Alors, nous, on va plutôt privilégier l'export Excel, d'accord, pour éviter de produire du papier inutilement, si tant est qu'on ait besoin de produire du papier. Donc, effectivement, on pourra, j'allais dire, extraire ce journal, d'accord, l'extraire pour le déporter, soit sur du papier, soit dans un fichier plat. On va rajouter cette fonctionnalité au niveau de la visionneuse via un bouton, bien évidemment. Voilà la réponse donc des compagnons. Donc je n'ai pas d'autres questions. Ah. Alors, une autre question qui m'est posée par Christian, je vous la soumets. Si j'effectue une recopie de données via l'outil de maintenance, votre ou vos tables sont-elles recopiées? Non,
puisque en fait, je n'en sais rien. C'est une bonne question. Il faudrait que je le teste. Alors, je ne sais pas, dans le cas d'une recopie des données, est-ce que les tables non Sage sont recopiées dans la base de données, Je ne sais pas. Donc, comme il s'agit d'une table qui est connexe, qui est dans la base de données, donc je ne sais pas si elle est recopiée. Donc, c'est un test que je vais noter. Donc, recopie des données, qu'en est-il de la table de PM? Effectivement, bonne question. Ah, j'ai la réponse qui me dit non, elle n'est pas recopiée. Ah, donc donc un petit échange qui est pratique. Donc Gilles nous dit que la table n'est pas recopiée. Marie dit qu'il y a deux types de recopie des données. Donc là, ça va dépasser. Donc je vais clore le débat et je vais effectuer un test effectivement pour bien voir que cette table va suivre éventuellement d'honorer des consignes par rapport à la recopie des données pour ne pas oublier cette table effectivement. Alors, avons-nous d'autres questions? Donc, vous voyez, pour l'utilisateur, ça ne change rien. D'accord, rien de particulier. Donc, on fait procédure de maintenance, l'interface est la même. La seule chose, effectivement, c'est qu'on a cette visionneuse qui maintenant est accessible et qui permettra de tracer. Voilà. Ce mode de fonctionnement n'est actif qu'à partir de la version 3. D'accord, 3 et suivante, puisque là, on a vu qu'on était en 3.10. Sur la 3, c'est déjà actif. Sur la version 2, non. Il n'y a rien ne change par rapport à l'utilisation. Et donc, cette version va être disponible très rapidement, d'accord, sur notre site pour que vous puissiez faire des mises à jour, évidemment. Donc, à ne pas recommander, à ne pas utiliser la version actuelle de procédure de maintenance sur une sensée V3. Donc au niveau de la table, Christian, je te donnerai le nom de cette table dans la base de données pour ne pas l'oublier dans le cas d'une recopie. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous rendre votre liberté et de pouvoir très rapidement télécharger cette version de PM compatible avec la loi antifraude et une réponse qui pourra être donnée dans toute sécurité et sérénité auprès de vos clients par rapport à cette loi et puis la mécanique qu'a mis en œuvre Sage. Donc, merci à vous tous. Alors, Christian, oui, il y aura une version compatible sans CV2. D'accord, La compatibilité, elle est faite plutôt par les procédures, par les champs et les tables qui sont disponibles. Donc, on va déployer effectivement sur notre site toutes les versions sans CV1, V2, V3. Voilà. Donc, ça va être très rapidement disponible sur notre site et il faudra télécharger le bon jeu d'install en fonction de la version concernée, bien évidemment. Voilà, donc merci à tous, merci à toutes. Bonne fin de journée et puis à très vite pour des questions et nous vous ferons passer donc le PowerPoint comme je disais tout à l'heure de les quelques diapos du PowerPoint pour les références que vous souhaiteriez trouver. Merci à tous, bonne journée, à très vite.